La fonction recherche V, qui est un classique des sujets DCG, comment fonctionne-t-elle? Eh bien, au départ, on saisit un code, un numéro, ici c'est un code en l'occurrence, et une fois qu'on l'a validé dans une zone de saisie, je veux voir apparaître une information qui lui est liée. Ici, ce que je veux récupérer, c'est le nom du stagiaire. Je pourrais récupérer par exemple son niveau aussi à ce stagiaire. Donc tout ça, ça se trouve dans une base de données. Une base de données, eh bien, sur laquelle, bien évidemment, dès le départ, on a les codes de tous les stagiaires. Donc en général, elle est sur une feuille à côté dans le classeur, mais elle peut tout à fait être ailleurs. Donc là, voilà, hein, toute simple. Avec, vous voyez, dans la première colonne, le code du stagiaire. On a ensuite son nom, son niveau, est-ce qu'il est adhérent ou pas, est-ce qu'il est lycéen ou pas, et le type de pension, en l'occurrence, qu'il voulait choisir, qu'il a pris dans le centre équestre. C'est un cas sur un centre équestre. Alors, ce tableau, c'est un tableau classique avec des têtes de colonne, c'est-à-dire que si j'ai un stagiaire, un autre stagiaire, le 118, eh bien, il viendra se caler en dessous du 117. Donc le tableau, il va se remplir verticalement. Et donc la recherche qu'on va faire, ça va être une recherche qui est verticale. On voit bien qu'il va chercher verticalement de haut en bas dans la première colonne du tableau. Vous avez parfois des tableaux qui sont plutôt horizontaux, avec non pas des têtes de colonne, mais des têtes de ligne. Et quand on veut rajouter quelqu'un, eh bien, il va se rajouter dans ces cas-là horizontalement. Donc là, la recherche qu'on doit utiliser pour travailler sur ce tableau, c'est une recherche V. Alors les tableaux, il faut en général les nommer. Dans les sujets, ils sont nommés. Ici, par exemple, je sélectionne l'intégralité de toutes les données. Donc là, j'ai voilà une douzaine de lignes, je pourrais en avoir 200. Et puis une vingtaine de colonnes. Et vous le voyez dans la zone de nom de la feuille ici, je l'ai appelé stagiaire. Voilà, comme ça, où qu'il soit, on n'a pas besoin d'y retourner. Euh, le classeur sera capable de le retrouver. Les noms sont valables pour l'intégralité du classeur. On note, on aura besoin tout à l'heure que le code sera bien la colonne 1, toujours dans la première colonne, et que la première colonne contient les informations qui nous intéressent, donc le nom, est dans la deuxième colonne de ce tableau. Le niveau sera à la troisième, adhérent à la quatrième, lycéen la cinquième. Ça n'a rien à voir avec les lettres qui correspondent aux colonnes de la feuille Excel. Hein, ce tableau pourrait se retrouver au milieu d'une feuille. Donc, ce que vous devez faire à chaque fois, c'est considérer le numéro de la colonne à l'intérieur du tableau lui-même. Recherche V. Donc, toujours égal pour commencer une fonction. Voilà. Recherche V. Donc, on ouvre la parenthèse. Une fonction, hein, c'est toujours un nom de fonction plus ensuite des informations qu'on va lui donner. Donc, les informations s'appellent des arguments. Donc là, le premier argument, il dénomme ça une valeur cherchée. Alors c'est l'indice que vous allez utiliser pour trouver le nom de la personne. Donc l'indice, c'est toujours un code ou un numéro. Donc et cherchez pas midi à 14h, il est toujours à côté. Certains le cherchent dans la base de données, on oublie la base de données, elle n'existe plus, on sait qu'elle s'appelle stagiaire, on ne sait pas où elle est. Donc ici, en l'occurrence, c'est A12. Voilà, donc je vais cliquer dessus et vous voyez que il me propose A12 à l'écrit, vous ne pourrez pas cliquer, vous saisirez A12. Ensuite, deuxième information, deuxième argument. Il veut le nom, ou en tout cas l'endroit où se trouve la table matrice, c'est-à-dire la base donnée. Donc on l'a dit tout à l'heure, l'endroit nous importe peu, on sait qu'il s'appelle cet endroit stagiaire, cette base donnée s'appelle stagiaire avec un S. Et là, dans les sujets, vous avez toujours en général un nom. Si vous n'avez pas de nom, il faudra faire autrement, dire dans quelle feuille il se trouve et quelle est la plage de cellules. Donc, première information, la table matrice, la base de données, point virgule. Troisième information, ce qu'il veut, c'est le numéro d'index de la colonne. Le nom se trouve dans la deuxième colonne. C'est ça, on l'a dit tout à l'heure. 2. Et puis là, vous avez un quatrième argument qui est facultatif. On n'est pas obligé de le produire. Mais moi, par contre, je vous conseille systématiquement, sauf cas particulier, on le verra dans une autre capsule, sauf cas particulier, vous me mettez toujours la correspondance exacte. Le 102, là, il va le chercher dans toute la colonne de la base de données où se trouvent les codes. Même s'ils sont rangés dans le désordre, si par exemple vous avez 100, 101, 103, 104, et puis le 102, on l'a mis plus bas,
eh bien, si vous demandez pas correspondance exacte, il va se tromper, il va s'arrêter en se disant: «Bah, 100, 101, c'est bon. Ah, 103, bah, il y a pas 102» et pour vous rendre service, il va vous répondre 101. C'est ce qu'on appelle une correspondance approximative, puisque lui considère, par défaut, que la base de données est classée par ordre croissant, alors qu'elle est dans le désordre. Donc, avec correspondance exacte, il aura la curiosité d'aller jusqu'à la fin de la liste et il vous trouvera. Si par hasard il vous le trouve pas parce que le 102 a disparu, ça ne lui plaisait plus, notre centre équestre, eh bien là aussi il vous renverra un message d'erreur en vous disant t'es gentil mais le 102 il est non attribué, NA, je l'ai pas trouvé. Donc c'est pour ça que, sauf cas particulier qu'on évoquera dans une autre capsule encore une fois, eh bien vous devez mettre faux tout le temps. Voilà, donc suspense, 102, c'est bien Luc Michaud. Voilà, et 106, vous en souvenez bien évidemment, c'est Jean Bavant. Voilà pour la fonction recherche V, c'est dans la poche.